Monsieur le ministre, mes chers collègues, je m'associe et j'associe tout mon groupe aux pensées qui accompagnent l'agent du compte rendu, donc Elisa, et tout le personnel de l'Assemblée. Midi libre, titré « C'est le maire qui se fait engueuler en premier ». Cette formule simple de Frédéric Roig, président de l'AMF 34, résume les difficultés quotidiennes des maires. Des situations qui peuvent être, comme nous l'avons vu, extrêmes, voire extrémistes, ces dernières semaines. Les citoyens se tournent toujours vers l'élu qui est le plus à même de faire vivre notre démocratie au quotidien. C'est l'histoire de notre République française qui, d'abord, s'ancre dans ses territoires par ses communes. La question de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, sur l'inflation, n'est pas une question simplement technique, mais une question hautement politique. Elle est ce rapport entre la République et le peuple par la médiation des communes auxquelles l'État se doit de faire confiance. Alors, quelle autonomie de gestion voulons-nous pour nos collectivités? Quelles considérations portons-nous pour nos élus? Comment donnons-nous les moyens aux habitants qui, dans ce cadre communal, peut faire ressentir mieux que tout autre que l'on est pleinement citoyen? Tout ce qui augmente l'autonomie des communes à notre faveur et l'indexation de la DGF sur l'inflation à notre faveur puisqu'elle augmente l'autonomie des communes. La France insoumise soutient donc cette proposition du groupe communiste. Or, l'autonomie des communes est mise à mal. La suppression d'impôts locaux sans chercher une remise à plat de ceux-ci, sans mettre en œuvre la fameuse co-construction qui caractérise si bien et tous les jours ce gouvernement, marque une rupture de confiance entre les maires et l'exécutif. En supprimant tout débat sur les finances des collectivités à l'automne dernier avec 10-49-3, le gouvernement croyait supprimer les oppositions quand il était minoritaire à envoyer aux élus locaux cette missive. Circuler, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui et demain, c'est le peuple et ses représentants que vous chassez aussi. Ce qu'il ne fallait surtout pas voir, ce sont les conséquences de la suppression d'une recette visant à faire un nouveau cadeau aux entreprises qui n'en demandaient pas tant. On jurait que la CVAE serait compensée et en même temps, on crée le fonds vert. Eh bien, la CVAE n'est pas entièrement compensée et on détourne un demi-milliard du fonds vert pour compenser les trous de la CVAE. La circulaire du 14 décembre 2022 demande au préfet de s'assurer que les collectivités bénéficient du fonds à minima à la hauteur de la compensation de la CVAE prévue. Non seulement la compensation s'évapore, mais en plus, on force la main des maires, brimant leur libre administration, car ils ne pourront pas investir en fonctionnement. Je dis bien investir en fonctionnement, car une cantine de qualité, une ATSEM de plus à l'école, des associations sportives ou caritatives mieux soutenues, c'est aussi investir dans sa commune. Mais ce gouvernement n'est pas le seul fautif. Parce que ces dernières années, la mise à mal a débuté avec la loi NOTRe, signée des mains de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Cette loi, largement décriée par nos élus locaux, tout comme les baisses régulières des dotations voulues par François Hollande. La DGF est tombée à 27 milliards, suivant une pente de 11,2 milliards de baisse entre 2013 et 2017. La stabilité depuis 2017 est en trompe-l'œil, avec la hausse des coûts des projets, des charges, l'inflation et la remontée des taux. Si la DGF avait été indexée sur l'inflation telle que calculée par la Banque de France, elle serait à 31 milliards. Il manque donc 4 milliards. 4 milliards utiles pour les territoires et les personnes qui y vivent. 4 milliards manquants comme une laisse que l'on tire par secousses régulières et que vous tirez à nouveau cette année. Votre objectif des 0,5% par an de baisse des dépenses est injuste. Elle est aussi infondée puisqu'il ne repose sur aucune base juridique, la loi de programmation des finances publiques ayant été rejetée à plusieurs reprises. Écoutez, les élus sont nombreux à jeter l'écharpe à terre.
Le cynisme serait d'en conclure qu'il faille supprimer les communes parce qu'être maire, ça serait trop compliqué. La nécessité de redonner confiance aux citoyens dans la capacité des élus à changer la vie des gens, même modestement, passera par l'échelon communal. Merci, monsieur le député.